Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans cette vidéo sur « Reste serein, Allah connaît et comprend tes épreuves ». Dans un monde rempli de défis, il est essentiel de se rappeler que notre foi et notre confiance en Allah nous guident à travers les moments difficiles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, diffusons le message de l'espoir et de la foi. Premier. L'importance de la sérénité en islam. Dans la tradition islamique, la sérénité est considérée comme une qualité essentielle pour faire face aux défis de la vie. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, mettent l'accent sur l'importance de maintenir une attitude calme et posée, même dans les moments de stress et d'adversité. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de problèmes. L'importance de la sérénité en islam. Dans la tradition islamique, la sérénité est considérée comme une qualité essentielle pour faire face aux défis de la vie. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, mettent l'accent sur l'importance de maintenir une attitude calme et posée, même dans les moments de stress et d'adversité. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de problèmes ou de souffrances, mais plutôt la capacité à les affronter avec une foi inébranlable et une tranquillité intérieure. La sérénité est profondément ancrée dans les principes fondamentaux de l'islam. Allah, dans le Coran, rappelle aux croyants que les épreuves et les difficultés font partie intégrante de la vie humaine. Dans le verset 255, Allah déclare « Et nous vous mettrons à l'épreuve par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de vos biens, de vos vies, et de vos fruits, et annonce une bonne nouvelle aux patients. » Ce verset souligne que les épreuves sont un moyen par lequel Allah teste la foi des croyants. La sérénité, dans ce contexte, est la réponse appropriée à ces tests. Elle permet de surmonter les défis avec courage et dignité. La patience, sabr, est un concept central dans l'islam, souvent mentionné en conjonction avec la sérénité. Les croyants sont encouragés à faire preuve de patience face aux difficultés, car cela leur permettra de grandir spirituellement et de renforcer leur foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a lui-même montré l'exemple en faisant preuve d'une immense sérénité lors des épreuves qu'il a traversées, notamment lors de la persécution des premiers musulmans à la Mecque et des batailles qu'il a menées. Son comportement exemplaire est une source d'inspiration pour les musulmans du monde entier. La sérénité est également renforcée par la pratique régulière de la prière. La prière, salat, est l'un des piliers de l'islam et représente un moment de communion directe avec Allah. Elle permet aux croyants de se recentrer, de se ressourcer et de demander l'aide d'Allah dans les moments difficiles. La prière offre une pause dans le tumulte de la vie quotidienne, permettant de se connecter à la dimension spirituelle et de se rappeler que, malgré les défis, Allah est toujours présent et attentif aux supplications de ses serviteurs. En plus de la prière, la lecture et la méditation du Coran jouent un rôle crucial dans le développement de la sérénité. Le Coran est souvent décrit comme un guide pour la vie, offrant des conseils et des réconforts en temps de détresse. Par exemple, le verset 13-28 dit « En vérité, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent le repos. » Cette citation illustre l'importance de se souvenir d'Allah et de se plonger dans sa parole pour retrouver la paix intérieure. Lorsque les croyants se tournent vers le Coran pour chercher des réponses ou des consolations, ils trouvent souvent la force de continuer malgré les épreuves. La communauté joue également un rôle essentiel dans la promotion de la sérénité. Les musulmans sont encouragés à se soutenir mutuellement, à partager leurs difficultés et à prier ensemble. Cela crée un environnement où chacun se sent compris et soutenu. La solidarité entre les membres de la communauté renforce le sentiment d'appartenance et permet de faire face aux épreuves avec un soutien moral et émotionnel. Les rencontres à la mosquée, les événements communautaires et les actions de bénévolat favorisent cette solidarité et contribuent à créer un climat de paix et de sérénité. Il est également important de reconnaître que la sérénité ne signifie pas ignorer ou réprimer les émotions. Au contraire, l'islam enseigne que les émotions sont une partie intégrante de l'expérience humaine. Ressentir de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété est normal, surtout face à des épreuves.
La clé est d'apprendre à gérer ses émotions de manière constructive, en les exprimant dans un cadre sain et en les soumettant à Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé les croyants à exprimer leurs préoccupations et à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Cela permet non seulement de soulager le cœur, mais aussi de renforcer la confiance en Allah et d'accepter que l'on est humain et vulnérable. La sérénité est aussi renforcée par une bonne compréhension du destin, qadar. En islam, les croyants croient que tout ce qui arrive est prévu par Allah et que chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, a un but divin. En adoptant cette perspective, les musulmans peuvent apprendre à accepter les épreuves comme faisant partie du plan d'Allah pour eux. Dans cette acceptation peut réduire le stress également des concepts de destin, permettant ainsi de vivre, qui complètent cette idée de connaissance divine. Les croyants croient que tout ce qui arrive dans la vie est prédestiné par Allah et qu'il y a un sens à chaque événement, même si cela n'est pas immédiatement évident. Cela permet de naviguer à travers les épreuves avec une attitude d'acceptation et de résilience. Au lieu de lutter contre les événements de la vie, les croyants sont encouragés à embrasser leur destin avec la certitude qu'Allah a un plan pour chacun d'eux. L'importance de la connaissance divine est également renforcée par les moments de prière et de méditation. Pendant ces moments de connexion spirituelle, les croyants ont l'occasion de se rappeler que leur Créateur connaît chaque détail de leur vie. Cela crée une atmosphère de vulnérabilité et d'ouverture où les croyants peuvent se sentir à l'aise pour exprimer leurs inquiétudes et leurs peurs. Cette pratique favorise une relation personnelle et intime avec Allah, renforçant ainsi la confiance en sa sagesse et en sa miséricorde. Enfin, cette connaissance infinie d'Allah doit inciter les croyants à développer une attitude de gratitude. Reconnaître que chaque aspect de notre vie est connu et voulu par Allah nous aide à apprécier les bénédictions que nous avons, même en période d'adversité. L'islam enseigne que la gratitude envers Allah doit être constante, que les temps soient bons ou mauvais. Cette attitude de reconnaissance permet de rester serein et de trouver la paix intérieure, car elle aligne notre perspective sur celle d'Allah. Ainsi, la connaissance divine d'Allah est une source inestimable de réconfort et de confiance pour les croyants. Elle les encourage à faire preuve de patience, à accepter les épreuves et à s'en remettre à la sagesse d'Allah. En cultivant cette compréhension, les musulmans peuvent trouver une force intérieure et une sérénité durable, même dans les moments les plus difficiles. La certitude qu'Allah connaît tout et qu'il a un plan pour chacun d'entre nous aide à avancer avec confiance sur le chemin de la vie, quelles que soient les circonstances. Troisième. Les épreuves. Un test de foi et de patience. Dans la perspective islamique, les épreuves sont considérées comme des tests de foi et de patience. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments difficiles pour évaluer la résilience de ses serviteurs et pour les guider vers une croissance spirituelle. Le Coran souligne cette réalité dans plusieurs versets, notamment dans le verset 255, qui mentionne que les croyants seront éprouvés par la peur, la faim et la perte de biens. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais plutôt des occasions de se rapprocher d'Allah. Elles permettent aux croyants de réfléchir sur leur foi, d'évaluer leur relation avec le Créateur et de renforcer leur détermination à pratiquer les principes islamiques. Parfois, ces tests se manifestent sous la forme de maladies, de pertes financières ou de conflits personnels. Dans de telles situations, les croyants sont encouragés à maintenir une attitude de patience, sabr, et à chercher refuge dans la prière. L'un des objectifs principaux des épreuves est de renforcer la foi. Lorsqu'un individu fait face à des difficultés, il est souvent poussé à se tourner vers Allah pour demander aide et guidance. Ce processus de recherche d'Allah pendant les moments d'adversité peut mener à une connexion spirituelle plus profonde. Les prières et les invocations deviennent des moyens essentiels pour les croyants de surmonter leurs peurs et leurs incertitudes. De plus, les épreuves offrent des leçons importantes. Elles enseignent la résilience, la gratitude et l'humilité. Les croyants qui traversent des moments difficiles apprennent à apprécier les bénédictions qu'ils ont et à comprendre que tout dans la vie est temporaire.
Cela favorise une perspective qui permet de valoriser les bons moments tout en acceptant les défis avec grâce. La patience, dans ce contexte, est un acte d'adoration. En restant serein face aux épreuves, les croyants démontrent leur confiance en Allah et leur soumission à sa volonté. Cette patience est souvent récompensée par des récompenses tant dans cette vie que dans l'au-delà. Dans le verset 94, 5 à 6, Allah promet que, après chaque difficulté, vient une facilité. Ce rappel encourage les croyants à persévérer, sachant que les moments difficiles sont souvent suivis de temps meilleurs. Ainsi, les épreuves sont essentielles pour le développement spirituel. Elles permettent aux croyants de grandir, d'apprendre et de se rapprocher d'Allah, renforçant ainsi leur foi et leur résilience face aux défis de la vie. 4e. Les moyens de trouver le calme en période de détresse. Dans les moments de détresse, il est crucial pour les croyants de disposer de moyens efficaces pour retrouver le calme et la sérénité. L'islam offre plusieurs outils spirituels et pratiques pour aider les musulmans à naviguer à travers les tempêtes émotionnelles et mentales. Tout d'abord, la prière, salat, joue un rôle fondamental. La prière est non seulement un acte d'adoration, mais aussi un moment de connexion directe avec Allah. Elle permet de faire une pause, de se recentrer et de demander de l'aide divine. Lorsque les croyants se prosternent et se soumettent à Allah, ils ressentent souvent un apaisement profond. La prière régulière établit une routine spirituelle qui aide à équilibrer les émotions et à renforcer la résilience face aux défis. Ensuite, la lecture du Coran est une autre source de réconfort. Les versets coraniques offrent des messages de paix, de sagesse et de soutien. Par exemple, le verset 13-28 rappelle que c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent le repos. La méditation sur ces versets permet aux croyants de se rappeler que, malgré les difficultés, Allah est toujours présent et attentif à leurs préoccupations. La récitation du Coran peut également apporter une paix intérieure qui aide à dissiper l'anxiété. Le dhikr, ou la remembrance d'Allah, est également un moyen puissant de retrouver le calme. Cette pratique consiste à répéter des phrases et des invocations qui exaltent Allah, comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » et « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Ces mots simples mais profonds peuvent apaiser l'esprit et offrir un refuge contre les pensées négatives. Un autre aspect important est la communauté. S'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et croyances peut apporter un soutien émotionnel essentiel. Participer à des activités communautaires, comme les prières en groupe ou les études islamiques, permet de créer des liens et de partager ses préoccupations. Cela rappelle aux croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Enfin, la pratique de la gratitude joue un rôle crucial dans la recherche du calme. Se concentrer sur les bénédictions et les aspects positifs de la vie, même en période de difficulté, aide à rétablir une perspective équilibrée. En exprimant de la gratitude pour les petites choses, les croyants peuvent développer une attitude positive qui apaise l'esprit et le cœur. Ces différentes pratiques spirituelles et communautaires permettent aux musulmans de trouver le calme et la sérénité, même dans les moments les plus difficiles de leur vie. 5e. L'espoir en la miséricorde et en l'aide divine. Dans l'islam, l'espoir en la miséricorde d'Allah et en son aide divine est un principe fondamental qui guide les croyants tout au long de leur vie, surtout en période de difficulté. La conviction que la miséricorde d'Allah est infinie et que son aide est toujours accessible, même dans les moments les plus sombres, joue un rôle crucial dans le maintien de la foi et de la sérénité. Tout d'abord, il est important de comprendre la nature de la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, Allah se décrit comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ces attributs soulignent la profondeur de la compassion divine. Le verset 39,53 invite les croyants à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, affirmant « Ô mes serviteurs qui avez cru, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset résonne avec une force particulière, rappelant à chacun que, peu importe la gravité des péchés ou des difficultés rencontrées, Allah est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Difficultés,
car cela leur permettra de grandir spirituellement et de renforcer leur foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a lui-même montré l'exemple en faisant preuve d'une immense sérénité lors des épreuves qu'il a traversées, notamment lors de la persécution des premiers musulmans à la Mecque et des batailles qu'il a menées. Son comportement exemplaire est une source d'inspiration pour les musulmans du monde entier. La sérénité est également renforcée par la pratique régulière de la prière. La prière, salat, est l'un des piliers de l'islam et représente un moment de communion directe avec Allah. Elle permet aux croyants de se recentrer, de se ressourcer et de demander l'aide d'Allah dans les moments difficiles. La prière offre une pause dans le tumulte de la vie quotidienne, permettant de se connecter à la dimension spirituelle et de se rappeler que, malgré les défis, Allah est toujours présent et attentif aux supplications de ses serviteurs. En plus de la prière, la lecture et la méditation du Coran jouent un rôle crucial dans le développement de la sérénité. Le Coran est souvent décrit comme un guide pour la vie, offrant des conseils et des réconforts en temps de détresse. Par exemple, le verset 13-28 dit « En vérité, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent le repos. » Cette citation illustre l'importance de se souvenir d'Allah et de se plonger dans sa parole pour retrouver la paix intérieure. Lorsque les croyants se tournent vers le Coran pour chercher des réponses ou des consolations, ils trouvent souvent la force de continuer malgré les épreuves. La communauté joue également un rôle essentiel dans la promotion de la sérénité. Les musulmans sont encouragés à se soutenir mutuellement, à partager leurs difficultés et à prier ensemble. Cela crée un environnement où chacun se sent compris et soutenu. La solidarité entre les membres de la communauté renforce le sentiment d'appartenance et permet de faire face aux épreuves avec un soutien moral et émotionnel. Les rencontres à la mosquée, les événements communautaires et les actions de bénévolat favorisent cette solidarité et contribuent à créer un climat de paix et de sérénité. Il est également important de reconnaître que la sérénité ne signifie pas ignorer ou réprimer les émotions. Au contraire, l'islam enseigne que les émotions sont une partie intégrante de l'expérience humaine. Ressentir de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété est normal, surtout face à des épreuves. La clé est d'apprendre à gérer ces émotions de manière constructive, en les exprimant dans un cadre sain et en les soumettant à Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé les croyants à exprimer leurs préoccupations et à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Cela permet non seulement de soulager le cœur, mais aussi de renforcer la confiance en Allah et d'accepter que l'on est humain et vulnérable. La sérénité est aussi renforcée par une bonne compréhension du destin, qadar. En islam, les croyants croient que tout ce qui arrive est prévu par Allah et que chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, a un but divin. En adoptant cette perspective, les musulmans peuvent apprendre à accepter les épreuves comme faisant partie du plan d'Allah pour eux. Cette acceptation peut réduire le stress et l'anxiété, permettant ainsi de vivre chaque moment avec sérénité et gratitude, même dans l'adversité. Enfin, il est essentiel de cultiver la gratitude, shukr, pour favoriser la sérénité. En se concentrant sur les bénédictions et les aspects positifs de la vie, même pendant les moments difficiles, les croyants peuvent maintenir un état d'esprit serein. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». La pratique de la gratitude encourage les individus à reconnaître les bienfaits d'Allah dans leur vie, renforçant ainsi leur foi et leur sérénité. En somme, la sérénité est une composante essentielle de la vie d'un musulman. Elle permet de naviguer à travers les épreuves avec patience et confiance en Allah. Les enseignements islamiques, à travers la prière, la lecture du Coran, le soutien communautaire et une bonne compréhension du destin, offrent des outils précieux pour cultiver cette sérénité. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, la capacité à rester calme et serein est un véritable don et une bénédiction d'Allah. 6. Le rôle de la prière et de la soumission à Allah. La prière est un pilier fondamental de la foi islamique, et son rôle devient encore plus crucial dans les moments de détresse. En période d'épreuve, la prière est bien plus qu'un simple acte rituel.
Elle est un moyen direct de communication avec Allah, un moment de recueillement et de soumission où les croyants peuvent exprimer leurs peurs, leurs doutes et leurs espoirs. Lorsque les difficultés surviennent, la prière, salat, offre un espace de répit, un refuge où les croyants peuvent se retirer du tumulte de la vie quotidienne. Les 5 prières obligatoires sont conçues pour rythmer la journée, permettant aux musulmans de se reconnecter régulièrement avec Allah. Chaque prière est une opportunité de se recentrer, de renouveler sa foi et de chercher la guidance divine. En se prosternant, les croyants expriment leur humilité et leur dépendance envers leur Créateur, reconnaissant qu'il est la source de toute force et de tout réconfort. De plus, la prière collective, comme celle du vendredi, Jumu'ah, ou des prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan, renforcent les liens communautaires. Ces moments de rassemblement permettent aux croyants de soutenir mutuellement leur foi et de partager leurs préoccupations. En priant ensemble, les musulmans rappellent à chacun la solidarité et l'importance de s'unir dans les moments difficiles. La soumission à la volonté d'Allah est également un aspect fondamental de la spiritualité musulmane. Accepter que tout ce qui arrive est dans le plan d'Allah aide à apaiser les craintes et à nourrir la patience. Sabr. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a montré l'exemple de cette soumission face aux épreuves, illustrant comment la foi peut apporter une sérénité intérieure, même dans les situations les plus éprouvantes. Enfin, la prière et la soumission sont des moyens puissants pour cultiver l'espoir. En invoquant Allah, les croyants se rappellent que la miséricorde divine est toujours à portée de main. La conviction que chaque épreuve est une occasion d'apprentissage et de croissance spirituelle permet de garder une attitude positive face aux défis. Dans les moments de détresse et d'incertitude, il est essentiel de se rappeler que la paix et le réconfort peuvent être trouvés dans la connexion avec Allah. En cultivant l'espoir en sa miséricorde, en restant patient face aux épreuves et en s'appuyant sur la prière et la soumission, les croyants peuvent naviguer avec succès à travers les tempêtes de la vie. La foi, en tant que phare dans l'obscurité, rappelle aux musulmans qu'ils ne sont jamais seuls dans leur lutte et que chaque difficulté est une opportunité de se rapprocher de leur Créateur. Ô Allah, toi, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Dans les moments de difficulté, accorde-nous la patience et la force de surmonter nos épreuves. Fais que nos cœurs trouvent le réconfort dans la prière et la soumission à ta volonté. Aide-nous à toujours garder l'espoir en ta miséricorde infinie et à nous rappeler que chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. Guide-nous sur le droit chemin et accepte nos invocations. Amin.